de lancer ce GT parce que le programme Éco-Naviguer est parti sur un tout nouveau programme d'action depuis le mois de septembre. Et c'est un programme d'action qui va courir jusque fin 2027. Et donc, on est aussi content d'avoir lors de ce GT des invités qui sont des acteurs clés de la transition environnementale du nautisme, hein. La DG AMPA, la CNP, le NVSN qui va devenir l'Institut national du nautisme, la FBE, et puis également une présentation de projets anti-fouling par l'OFB. Donc on est très content de vous accueillir avec les partenaires du programme, que sont l'OFB, bien sûr, l'Université Bretagne Sud et l'Université Montpellier. C'est aussi un petit peu nouveau, puisque jusqu'en 2013, le programme était renouvelé annuellement, et puis le programme précédent a été renouvelé sur 18 mois. Et là, on est sur un peu plus de 2 ans. Donc, on est vraiment content de pouvoir s'inscrire dans la durée comme ça. Une autre nouveauté, c'est que le programme est porté par l'association Econav. Alors, historiquement, en 2013, c'était l'association Econav qui portait ce programme. Et puis, les activités de l'association et le programme sont scindés à un moment donné. Donc, pendant quelques années, le programme a été porté par Innovation Bleue, qui était l'association de notre ministre de la Mer actuelle. Et puis, du coup, on repart sur un portage par l'association Econav. Ça va nous permettre aussi on va dire, reformaliser un petit peu notre réseau de partenaires parce que parmi nos adhérents, ben, il va forcément y avoir nos partenaires habituels qui vont être membres de droit de l'association, des acteurs du nautisme, et puis des petites entreprises qui vont proposer des écotechnologies, de l'éco-innovation. Donc, l'association Econav est reconnue d'intérêt général. Euh, et ce qui fait que sur ce programme, on est parti donc, sur une coopération public-public avec notre partenaire de toujours, qui est l'OFB. Donc, je vais laisser la parole à Gwenola de Roton qui va dire un petit mot. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis chargée de mission à l'Office français de la biodiversité sur la coordination nationale de la pêche maritime, de l'aquaculture et des sports et usages de loisirs en mer, donc à la direction air protégée et enjeux marins de l'OFB. Et je suis très contente d'être avec vous là cet après-midi. Je vous remercie pour votre intérêt pour le programme, de vous être connectés aussi nombreux. Et Rachel a déjà fait quelques petits mots sur l'historique du programme. Et en fait, ça fait depuis 2013 qu'il a été lancé et financé par l'OFB, avec tout d'abord le programme Éco-Naviguer dans une aire marine protégée, qui a permis d'accompagner des projets pilotes dans les aires marines protégées. Les enseignements de ces projets ont été regroupés dans des fiches de retour d'expérience que vous pouvez retrouver encore sur le site. Le programme avait notamment initié les rencontres interprofessionnelles en 2018 et 2019 entre les gestionnaires des aires marines protégées et la filière nautique. Et le programme Éco-Naviguer dans les eaux françaises poursuit ses missions au-delà des aires marines protégées et il va proposer différentes actions qui sont annualisées et des missions plus spécifiques. En premier lieu, il va poursuivre la mission initiale de veille, d'expertise, de facilitateur, d'incubateur des projets autour de l'éco-navigation. Et dans le contexte de la redynamisation de l'association Econav dont parlait Rachel, l'OFB a renouvelé donc en 2025 pour 2 ans et demi jusqu'à fin 2027 le partenariat pour l'animation du programme, cette fois-ci sous la forme d'une coopération. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Côté sciences, la coopération entre l'OFB et les universités de Bretagne Sud et Montpellier se poursuit et sera renouvelée également en début d'année 2026. Cette coopération permet d'accompagner le réseau des aires marines protégées d'une expertise scientifique et technique sur l'éco-navigation et de faire percoler ses connaissances et innovations au-delà de ce réseau dans un objectif de réduction des impacts des activités. Donc, ça permet de poursuivre les actions initiées en 2013 avec le réseau Econav, avec notamment
l'organisation des temps forts d'échange d'informations au travers des groupes de travail éco-navigués, des webinaires, des rencontres interprofessionnelles. On a un webinaire sur les nouvelles tendances et les nouveaux supports qui a notamment été organisé en juin dernier afin d'échanger sur les enjeux, les défis, les freins et les leviers en lien avec l'évolution, le suivi et l'accompagnement des pratiques et des nouveaux supports. On a des rencontres interprofessionnelles qui ont permis d'échanger entre gestionnaires d'AMP, acteurs du nautisme, collectivités, entreprises engagées, scientifiques, start-up autour des thématiques techniques. Alors, on a eu plusieurs thématiques, les navires à passagers, la sensibilisation, les mouillages éco-innovants et de moindre impact, l'éco-innovation et les éco-technologies dans le nautisme, le rôle des ports de plaisance et des mouillages dans l'éco-navigation et dernièrement, la sensibilisation des pratiquants. Le programme s'insère donc dans le paysage avec des actions dédiées à la transition environnementale, à la réduction des impacts environnementaux du nautisme et de la plaisance sur la biodiversité marine. Il contribue ainsi à des projets européens tels que le Life Espèce Marine Mobile et le Life Biodif France portés par l'OFB. Et le contenu scientifique vient alimenter aussi certaines actions coportées par l'Office français de la biodiversité, l'École nationale de voile et des sports nautiques et le pôle ressources nationales de la transition écologique et des sports de nature. Le programme actuel arrive en appui, en accompagnement et en expertise sur 3 grandes thématiques qu'on a validées ensemble cette année. Les eaux usées des bateaux de plaisance, les anti-fouling, le carrelage et les espèces non indigènes et le bruit et propulsion. Elles seront le fil rouge des prochains groupes de travail thématiques avec les 2 premières, donc les anti-fouling, carénage et ENI et les eaux usées des bateaux de plaisance qui seront reprises lors des prochaines rencontres interprofessionnelles en 2027. Et les prochains webinaires porteront sur les écomatériaux et les mouillages moins impactants. Et maintenant, je vais laisser la parole à Rachel qui va vous présenter plus en détail les actions du programme. Merci. Oui, merci beaucoup. Je vais faire un petit tour, un petit rappel de l'ordre du jour. Normalement, vous l'avez tous reçu en mailing avec le lien. Si vous avez des problèmes, si vous ne recevez pas toujours les mailings du programme, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, on va avoir un premier temps d'échange autour des actions du programme, hein, puisque effectivement, on est sur un peu plus de 2 ans avec l'ensemble de l'équipe là qui est présente, enfin des collaborateurs. Donc, Gwenola, que vous avez entendu, il y a Gwenaëlle Lemaguer, qui est ingénieur écosystème d'innovation mer et littoraux pour l'Université Bretagne Sud, Loïc Daridon et Vincent Limpin, qui sont enseignants-chercheurs de l'Université de Montpellier, sur des sujets bien différents, plus mécaniques et plus écotox pour Vincent. Et puis, il y a Jeanne Lenac avec moi qui est au bureau du programme là, depuis la rentrée et qui m'aide beaucoup sur la com, l'événementiel aussi. Ensuite, à 15 heures, on a la présentation de la feuille de route du nautisme. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même un événement parce que ça faisait un moment qu'elle n'était pas, enfin que les travaux ont mis du temps à aboutir, la signature aussi. Donc là, on est vraiment content que la mission Plaisance de la DGAMPA puisse venir nous présenter cette feuille de route avec la Confédération du nautisme et de la plaisance parce que c'est une feuille de route voilà, qui est bipartite, on va dire. Ensuite, on aura une intervention de Cécile Laval qui nous présentera les initiatives de l'ENVSN, donc l'École nationale de voile et des sports nautiques, sur la transition du nautisme, mais aussi la transformation de l'ENVSN en Institut national du nautisme à partir de janvier. Ensuite, à 16 heures, on a Camille Détré, qui est chargée de mission recherche en écotox et en bioindication des milieux, qui va nous présenter un programme qu'on peut dire national, hein, puisqu'il implique 3 universités et les parcs naturels marins sur les anti-fouling. Et puis, pour finir, on aura Yannick Villevaux, qui est président de l'Association française du bateau électrique, qui viendra nous présenter les fiches certificats d'économie d'énergie, donc qui participent à la décarbonation de la filière. Donc juste
les petits rappels d'usage pour le webinaire. On vous invite à couper vos caméras. Les micros sont coupés. N'hésitez pas à faire des commentaires dans le chat. On a prévu des temps d'échange après chaque intervention pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vos questions dans le chat ou à intervenir, à lever la main en fin d'intervention. Que dire d'autre? Eh bien, je pense que c'est tout. On va pouvoir démarrer un petit peu donc, sur les actions du programme, si vous voulez bien. Ah, je sais que j'avais loupé quelque chose. En fait, on a publié vendredi une nouvelle version du site web. C'est econaviguer.com. Et peut-être que j'avais envie de vous proposer de faire un petit tour sur le site tout à l'heure pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez retrouver l'ensemble des outils, l'ensemble des travaux qui sont mis à disposition. Donc, jusque fin 2027, on va avoir nos newsletters de l'éco-navigation habituelles. Ces newsletters, elles permettent de suivre l'actualité du programme, mais aussi de connaître, enfin, on suit aussi l'actualité des initiatives de l'éco-navigation qui sont importantes. On va aussi, dans les prochaines newsletters, mettre en valeur nos adhérents, leurs initiatives, puisqu'on entend dynamiser un petit peu le réseau. Là, la newsletter était attendez le nouveau site. Donc, ça y est. On va pouvoir en envoyer une cette semaine, a priori. Et puis, les newsletters, pour nous, c'est aussi le moyen de revenir sur l'ensemble des livrables du programme précédent. Donc, on met en ligne tous les outils qui ont été développés et puis on va essayer de les valoriser au maximum pour qu'ils profitent au plus grand nombre. Dans les actions récurrentes du programme, il y a toujours les webinaires techniques. On n'en a pas eu à l'automne, mais on devrait en avoir au printemps. Donc, je vais vous laisser avec Gwenaëlle, puis Loïc, qui vont pouvoir vous dire un mot des thématiques là, qui sont envisagées. Oui, bonjour à toutes et tous. Juste un mot pour préciser effectivement que le prochain webinaire technique, on le prévoit en avril, mais en fait ce sera en avril si possible, et peut-être en juin, en tout cas ce sera au printemps 2026. Et l'idée c'est de sans doute faire un point qu'on a au moins dans le cadre du programme et de la communauté que vous formez, qu'on n'a pas fait depuis un moment, sur l'état des lieux des matériaux utilisés en construction nautique notamment, essentiellement composites et polymères, mais aussi d'autres matériaux qui peuvent paraître plus traditionnels comme le bois, mais euh, qui suscite à nouveau de l'intérêt, notamment grâce à certains architectes qui les remettent au goût du jour et donc qui les remettent à l'honneur dans certains de leurs projets, des projets très technologiques type compétition à la voile ou des projets plus plaisants sous nautisme. Donc l'idée c'est de un peu refaire le point où on en est sur l'utilisation de ces matériaux, évidemment toujours du point de vue de l'impact environnemental des matériaux utilisés en construction nautique. Donc on reparlera de ces impacts environnementaux, du cycle de vie des matériaux et notamment de leur phase de fabrication, production, mise en œuvre et bien sûr de fin de vie qui s'intègrent dans le cycle de vie plus large du bateau. Et ça, c'est vrai pour les matériaux structurels qui permettent de faire les coques, les équipements, etc., mais aussi dans les voiles. Et on verra où on en est dans les options
et la maturité, on va dire, de ces options alternatives, moins impactantes, à base de matériaux éco-sourcés, de matériaux potentiellement recyclables, potentiellement biodégradables. Donc, bon, avec des collègues de l'UBS, puisque on travaille sur ces sujets-là depuis assez longtemps maintenant, peut-être de l'Université de Montpellier aussi, et puis aussi des acteurs extérieurs du domaine de la construction nautique et navale. Voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant. Merci beaucoup, Gonel. Donc, puisqu'il y a une alternance entre les organisations des webinaires, voilà, après l'UBS, ça va être avec l'UM qu'on va co-organiser le suivant. Ouais, donc le deuxième webinaire qui va être organisé cette année sera en deuxième semestre 2026, donc après la rentrée universitaire. On imagine que ce sera au mois d'octobre. L'objet de ce webinaire sera donc les mouillages moins impactants et notamment l'évolution de ces mouillages sur les différentes façades qui composent le paysage français. Donc, il y a évidemment, on va dire, deux grandes familles de paysages, c'est-à-dire les paysages méditerranéens dans lesquels le marnage est quand même relativement faible, et puis les paysages dans lesquels le marnage est important, en tous les cas au niveau de l'Hexagone, qui sont les, euh, la façade Manche et la façade Atlantique, donc dans laquelle il y a des zones d'échouement et des zones de marnage importants. Donc ça, c'est des points auxquels il faudra faire attention. Alors, pourquoi on veut refaire ou faire un webinaire technique sur ces thématiques-là? Parce qu'en fait, c'est des thématiques qui appartiennent au moins, qui sont portées par le projet depuis un certain nombre d'années. Il y a eu une rencontre interprofessionnelle en 2019 qui a fait la part belle aux interventions sur ces sujets-là. Et il y a aussi beaucoup de fiches de retour d'expérience qui sont sur le site par rapport aux solutions qui ont été développées. Mais en ayant fait un peu pas de la biblio au sens scientifique, mais en tous les cas de la recherche pour savoir ce qui se passait de nouveau dans ce secteur-là, ben, on s'est rendu compte avec Rachel et d'autres membres de, de, qui portons le projet qu'il était bon de faire un point, un peu comme ce que disait Gonaël, sur l'avancement des technologies aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, et notamment en lien avec l'échouage et puis ce qui se passe, par exemple, dans le... Alors, je ne suis pas aussi calé que Rachel ou que sur les noms de toutes les sociétés, mais en fait, ce qui se passe dans le bassin d'Arcachon, pour moi, où il y a un parc, et là, il y a des solutions qui sont mises en évidence sur ce qui se passe à marée basse. Évidemment, en Méditerranée, il y a un savoir-faire sur tout ce qui est la protection de la Posidonie, où c'est, on va dire, un cheval qu'on pourrait pas, vraiment un fer de lance en fait de la protection et des mouillages et sur tout ce qui est le pourtour méditerranéen. Et puis il y a d'autres choses qui ont aussi lieu dans les territoires d'outre-mer sur comment arriver à être moins impactant. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation importante aujourd'hui sur comment faire en sorte que la biodiversité soit préservée et qu'on évite d'impacter les environnements avec de la plaisance à haute densité dans les zones. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont importantes, et donc ces différentes thématiques seront abordées sur les différentes façades de la France. Alors malheureusement, moi je suis métropolitain, donc et breton de naissance, ou quasiment, diraient mes frères, et je vis en Méditerranée, donc je connais bien ces deux façades, et j'attends d'aller voir ce qui se passe en Outre-mer avec plaisir. Voilà. Merci Loïc. Donc, on vous tiendra informé là dès que
dès qu'on est prêt à ouvrir les inscriptions de ces 2 webinaires. En général, on essaye de faire ça 1 ou 2 mois avant la date. Donc, pour l'évolution des matériaux, avril ou juin. Et puis, octobre, sans doute, il y a marqué novembre sur le PowerPoint, mais ça sera plutôt octobre parce que novembre, c'est le mois des salons nautiques. Dans les actions habituelles du programme, toujours l'événement phare, l'événement en réel, que sont les rencontres interprofessionnelles. Cette année, non, c'est pas cette année, dans le cadre de ce programme, ça sera au premier semestre 27 et on sera autour des eaux, donc avec une thématique eau usée, eau grise, eau noire, et puis une thématique anti-fouling, carénage, ENI, qui nous rassemblera. Et ça, on va travailler sur ces thématiques dans le cadre de groupes de travail thématiques, en fait. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus en avant. On va essayer de renforcer la présence des éco-technologies, des petites entreprises qui proposent de l'éco-innovation autour des rencontres. Dans les actions habituelles aussi, il y a l'animation du réseau. Voilà, il faut qu'on prenne. On est en train de prendre toutes les adhésions, donc on n'a pas encore affiché ça en ligne, tout ça, parce que ça prend un petit peu de temps. C'est une machine qui est en train de se mettre en route. Mais bon, petit à petit, vous allez voir le réseau d'adhérents, les logos arriver sur le site. Voilà. Work in progress. Forcément, dans le cadre du programme, on a les GT là, comme aujourd'hui, là, qui nous rassemblent. Alors c'est vrai que comme les programmes étaient sur 1 an en général et que le GT est semestriel, on avait un GT qui était plus dédié à la définition des actions et des orientations, et puis un GT qui était plus, une fois que les actions étaient fixées, sur des invitations, comme on a aujourd'hui. Donc là, c'est vrai que les actions, elles sont calées pour un moment, mais je pense que du coup, ça va être l'occasion d'approfondir un petit peu les thématiques aussi. Et puis, dans les actions habituelles, il y a tout ce qui est appui aux actions scientifiques. Ça, c'est un petit peu tout ce qu'on fait avec l'UBS et l'UM, et d'autres, on espère, par le futur. Je vais changer d'écran, je vais vous proposer un petit tour sur le site, comme je vous avais dit. Alors, sur econaviguer.com, donc vous pouvez retrouver une présentation du programme. Juste avant, il y a un petit édito sur l'éco-navigation, sur le sens marin, sur le cycle de vie, sur les communautés. Rachel, on voit pas ton écran, hein, je me semble. Ah, je repars alors. Merci, Loïc. Yes, it is. Yes, ok. Ouais, donc alors comme je vous disais, le programme avec en amont un petit édito, un slider là qui est en train de fonctionner un petit peu quand il veut, mais là il a l'air de bien vouloir. On a encore 2-3 petits détails techniques à caler, voilà. Donc si vous voulez retrouver un petit peu le programme, ses axes stratégiques, son programme d'action, c'est présenté là. Un petit mot sur les aires marines protégées, un petit lien pour le retrouver. On a un petit peu, on met en exergue un petit peu l'actualité du programme aussi sur différentes actions. Et on a une page qui est dédiée complètement aux actions du programme que je voulais vous montrer. Donc là, vous pouvez retrouver tout ce qui s'est fait dans le cadre des rencontres techniques interprofessionnelles, les comptes rendus des groupes de travail et éventuellement les interventions des invités, quand il y en a. On ne met pas en ligne nos discussions là qu'on a en ce moment entre nous, mais le compte rendu et puis quand on a des invités. Donc vous pouvez tout retrouver depuis quasiment 2021.
Et puis, il y a pas mal de choses en vidéo, donc c'est des formats assez sympas. Pareil, je vous invite vraiment à retrouver les webinaires techniques qui sont sur la chaîne YouTube, mais que vous pouvez retrouver là en dessous sur les nouvelles tendances, nouveaux supports, bruit et propulsion, propulsion des bateaux, anti-fouling, etc., etc. Pareil pour les newsletters. Là, vous pouvez retrouver tous les outils et travaux du programme là, qui vous sont mis à disposition, le guide de l'éco-navigation. On avait un livrable sur toute la bibliographie, sur les nouveaux usages et les nouvelles tendances. Il y a toujours l'enquête de l'UBS sur les pratiques des carénages et d'usage anti-fouling que l'on recommande vivement. Il y a aussi un stage qui a été réalisé sur les réseaux, enfin les structures et les projets académiques qui portent sur des thématiques de l'éco-navigation. Donc ça, c'est mis en lien aussi. Ça peut être intéressant aussi, enfin voilà, à terme pour nous, pour élargir notre réseau scientifique. Mais il y a il y a beaucoup de projets souvent qui cherchent leurs scientifiques. Donc voilà, on voulait un peu répondre à ça. Il y a une synthèse sur un projet qu'on avait fait sur l'éco-navigation autour du monde. Donc on a mis en exergue là vraiment tous le fin du fin, le must du must des innovations qu'on a trouvées sur la planète. Et puis une enquête qu'on avait fait sur les besoins en formation en éco-navigation. Et bien sûr, toutes les fiches retour d'expérience. Donc on a une fiche, on a les nouvelles fiches, on a une fiche sur la fresque de la plaisance méditerranéenne, sachant que avec l'UBS et la licence pro-nautisme, on est en train dans le cadre d'un projet tutoré, de développer une V2 de la fresque de la plaisance, hein, qui sera aussi valable pour la Manche Atlantique. Dans les nouvelles fiches, il y en a une qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui était sur la transition énergétique du transport maritime dans les calanques, mais elle n'est pas si ancienne que ça. Et il y en a deux qui sont presque validées sur la démarche environnementale de l'école des Glénans. Et puis, euh, le projet Place Park, hein, avec le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et mer des Pertuis, qui relevait le challenge voilà, d'éviter le ragage pour des zones découvrantes. Donc, incessamment sous peu, là, ça sera OK. Mais effectivement, comme le disait Loïc, on a pas mal de fiches retour d'expérience sur les mouillages éco-innovants. On a pas mal de fiches aussi sur les pratiques, bateaux propres, le balisage et la gouvernance. Voilà, on a une petite page aussi qui présente le réseau Econav, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ses missions, les valeurs de l'association au niveau ODD. Et puis une petite page réseau avec une cytothèque de l'éco-navigation. On a construit un petit monde, voilà, où si vous voulez aller surfer sur des thématiques particulières, vous allez pouvoir retrouver nos sélections sur ces thématiques. Bon, c'est une cytothèque, donc c'est en lien avec des sites. Donc voilà. Voilà pour le nouveau site. Et je vais reprendre la présentation. Donc voilà, il y a un certain nombre d'actions récurrentes, ça vous l'avez compris, dans le programme. Et là, sur les actions spécifiques pour 2027, on va faire 3 groupes de travail thématiques plus spécialisés. Un sur les anti-fouling carénage ENI, un sur les eaux usées au noir au grise et un sur le bruit et la propulsion. Et ça fait suite au webinaire qu'on avait fait sur cette même thématique. Dans les grands projets aussi, on va travailler sur un ouvrage
sur les éco-innovations et les éco-technologies dans le nautisme, une sorte d'annuaire pour permettre aux uns et aux autres voilà, de découvrir des acteurs, de savoir quel est l'état de l'art, quelles sont les technologies disponibles aujourd'hui. On a la production d'un guide national qui a pour vocation d'être générique un petit peu et adaptable par des parcs naturels marins ou d'autres AMP ou d'autres acteurs pour qu'ils soient adaptables à des spécificités locales éventuellement. Donc un guide sur l'usage des antifouling et le carénage. Et ça vient dans le cadre du projet RED, donc qui est un projet qui est porté par l'OFB et qui va vous être présenté tout à l'heure par Camille Lettré. Mais Vincent, tu veux peut-être nous dire un petit mot là-dessus, sur ce programme, parce que vous êtes partie prenante avec l'UBS et l'Université de Bordeaux aussi. Ouais, merci. Ouais, bah, je vais pas en dire grand-chose, parce qu'effectivement, Camille va détailler tout ça, mais c'est vrai que c'est à travers cette action de l'OFB, hein, d'essayer de... Il y a pas mal de, comment dire, de projets qui ont déjà étudié l'anti-fouling, mais il reste quand même des questions assez simples auxquelles aucune d'elles n'a répondu. Et là, l'idée, c'est d'avoir une action transverse, c'est-à-dire à la fois sur les deux façades, Océanique et Med, et puis à travers les PNM, et essayer de regarder ces anti-fouling, leur efficacité à travers différentes études matériaux et écotox. Donc Camille en donnera un petit peu plus de détails tout à l'heure. Hein, mais c'était ça l'idée globale. Ouais, merci beaucoup. Parmi les projets spécifiques, actions spécifiques à ce programme d'action, on est toujours en appui à la sensibilisation et à la formation. On travaille avec le NVSN sur un module pour la formation environnementale des moniteurs de voile BPGEPS. On vient en appui sur les deux grands programmes LIFE qui ont démarré auprès de l'OFB, le LIFE Biodive France et le LIFE EMM Espace Marine Mobile. Et on participe aussi au projet Sport et Biodiversité. Et puis on a toujours une mission de regarder ce qui se passe à l'étranger, surtout sur nos thématiques anti-fouling, eaux usées, bruit et propulsion. On va vraiment aller regarder ce qui se passe chez les voisins, quelles solutions ils ont trouvées par rapport à ces impacts-là. Donc, bon, je l'avais déjà fait précédemment, hein, c'était de vous inviter à vous inscrire pour ceux qui sont intéressés aux différents GT. Vous recevrez, vous pouvez scanner le QR code si vous voulez, et puis sinon vous recevrez la présentation. Deux grandes missions pour le GT anti-fouling. La rédaction de ce guide pratique en collaboration avec les PNM, et puis beaucoup de retours d'expérience qui vont venir alimenter le projet RED, donc le projet anti-fouling avec les universités et les parcs. L'idée, ce sont des GT semestriels. Donc on essaye vraiment d'avoir un tour de table à 360 avec tous les acteurs impliqués, parce qu'en général, sur une problématique, il n'y a pas juste un frein et il n'y a pas juste un levier. Donc, l'idée, c'est d'avoir les PNM autour de la table, les organismes intéressés, les gens de l'OFB. On va avoir les bases nautiques des Glénans qui vont nous faire pas mal. Ils sont toujours en train d'essayer de faire des choses sur ces questions-là, qui vont pouvoir nous faire des retours d'expérience. On a des professionnels qui sont engagés aussi. On aimerait bien peut-être avoir le CRMA sur les questions de carénage, les ports aussi. Donc, on n'aura pas tout le monde autour de la table, ça sera en fonction de l'ordre du jour aussi. Les scientifiques qui font partie du programme, bien sûr, et puis
C'est vrai qu'on aime bien avoir du concret et du coup, on a bien envie d'avoir des chantiers autour de la table, des plaisanciers éclairés, enfin des associations de plaisanciers plutôt, quoi. Donc voilà pour, pour ce qui est de ce premier GT. Sur les eaux usées, donc au gris au noir, c'est un petit peu pareil. On entend avoir le même tour de table. Surtout qu'au niveau de la gestion des eaux noires, on peut dire que c'est une question d'œuf ou de la poule. Mais bon, en gros, ça fait 25 ans que l'œuf ou la poule ne trouve pas forcément ses solutions. Et donc, en fait, on a identifié, notamment avec le PNM Martinique, avec Tiffaine Rivière, que à chaque endroit où il y avait peut-être un frein et peut-être un levier pour finalement réussir enfin à avancer sur cette thématique. Donc, ça concerne les impacts, ça concerne les installations qui sont à bord des bateaux, ça concerne l'usage ou le non-usage des installations portuaires. Il y aura un point sur la réglementation qui est inévitable. Les recommandations, bon, bah, ça, c'est déjà bien géré aussi par les éco-gestes. Et puis, bien sûr, comme je vous disais, regarder quelles sont les solutions à l'étranger, parce que ces questions-là sont traitées, si je peux me permettre, différemment. Bruit et propulsion qui sera copiloté avec l'Association française du bateau électrique, avec Yannick Villevaux qui intervient tout à l'heure, avec des premières missions qui ont été définies. Euh, Terminologie cohérente, parce que sur le bruit, en fait, c'est pas encore le cas, donc ça ralentit un petit peu la prise en main de ces questions-là. Travailler sur l'état de l'art, et puis on avait vu de définir un petit peu les politiques spécifiques qui pouvaient être mises en place sur le bruit autour de la plaisance. Yannick aussi, alors c'est pas sur la slide parce qu'on en a parlé ce matin, mais proposait aussi de travailler sur des observatoires de ce bruit, d'avoir des éléments de mesure un petit peu. Je sais pas, tu m'entends, Yannick? Oui, j'entends bien, merci. Bonjour à tous. Oui, je voudrais donc, si on donc en complément en fait des missions qui sont dans ce programme et ce groupe de travail, l'idée c'est de faire un certain nombre de, de points de mesure, mais qui soient des points qui puissent faire des acquisitions à long terme. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est d'avoir un dispositif d'hydrophone qu'on puisse équiper sur des bateaux qui sont au mouillage, donc des plaisanciers, et de faire de la science participative aussi, donc en profiter pour développer ce module et pouvoir avoir un système de connexion cloud, hein, qui nous serait accessible et sur lequel on pourrait récupérer ces informations. Alors avec de la préanalyse avant que ce soit envoyé, mais là-dessus, il y a un peu de travail avant. Il faut bien se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut mesurer, dans quelle gamme de fréquence, à quelle temporalité, à quel échantillonnage, et pas tout, voilà, pas avoir trop de données à traiter à la fin, et que ce soit assez représentatif en fait des bruits qui sont générés par les bateaux. Alors bien sûr, ça va pas être que les bruits qui sont liés aux bateaux de plaisance, ça va être aussi plus largement tous les bateaux, tous qui naviguent. Si je prends les calanques de Marseille ou les zones sensibles touristiques, bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres types de bateaux qui sont présents, et notamment bah, tout ce qui est bateau touristique, et aussi des bateaux qui sont souvent des bateaux fun, qui sont loués ou qui sont sur lesquels les gens peuvent accéder à de la sensation. Donc tout ça, ça serait un peu avoir les capacités, mais on intégrerait du coup cette mission supplémentaire pour y réfléchir et pour la faire évoluer ensemble. Voilà, c'est un peu l'idée. Bah, merci beaucoup. Yannick, on te retrouve tout à l'heure
sur les fiches énergie. Merci. Donc oui, effectivement, un GT qui promet d'être très très intéressant là sur le bruit. C'est vrai que c'est un des objectifs de la directive européenne enfin, la stratégie mère, pardon. Donc, et à ce jour, il n'y a pas eu encore de groupe de travail vraiment constitué sur cette thématique. Donc, voilà, on a hâte de démarrer sur ces questions-là. Je vais terminer rapidement là sur la présentation du programme. Donc, je vous l'ai déjà dit, voilà cet ouvrage annuaire un peu des technologies. N'hésitez pas si vous connaissez des entreprises qui ont des écotech, de l'éco-innovation à les renvoyer vers nous pour qu'ils nous écrivent et qu'on puisse les intégrer dans cet ouvrage. Voilà, j'ai laissé un petit temps d'échange avant la prochaine intervention dans laquelle on accueillera la DG AMPA et la CNP. Donc voilà, vous avez des petites questions sur le programme? Moi, si je peux me permettre de rebondir, donc Gwenaël de l'UBS. Au-delà des questions sur le programme, concernant les webinaires en particulier, et le webinaire matériaux plus en particulier encore, vous pouvez aussi nous faire part enfin, oui, de vos questions particulières ou de ce que vous aimeriez en particulier voir traiter. Et dans la mesure du possible, on intègre ça dans la construction du programme du webinaire, hein. Donc je le rappelle parce que je sais que Rachel passe ces infos-là et que de toute façon, les thématiques des webinaires elles-mêmes sont aussi discutées de manière collégiale avec vous. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire part de tel ou tel sujet qui vous pose question ou que vous voulez voir traiter, quoi. Camille du parc marin Epmo. Moi, j'avais une question sur le GT bruit propulsion. Il n'y a que les activités de plaisance en fait qui seront traitées dans le cadre de ce GT, pas les autres types de navires. Bah, alors nous, le programme, c'est vrai qu'on en a discuté ce matin avec Yannick. On travaille vraiment sur le nautisme. Mais Yannick, lui, la filière, c'est le bateau électrique. Donc, pour la partie hors plaisance, ben, il y a la FBE qui va être là pour traiter de ça. D'accord. Donc, Yannick, je te laisse développer si tu veux. Oui, c'est une bonne question. Ouais. Bien sûr, je pense que l'idée, enfin, bien sûr, c'est de voir aussi quels sont les bruits impactants dans toutes les zones, oui, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans ces zones au fait, où on a une fréquentation de différents types de bateaux. Bien sûr qu'il y a du bateau professionnel, il y a aussi du bateau de pêche, il y a des différents bateaux. Donc oui, oui, ça sera regardé. D'accord. Et Bah, l'idée, merci. c'est pas, enfin, même si la mission, elle est concentrée, effectivement, elle est plutôt orientée sur la plaisance. euh, Ça n'empêchera pas de s'ouvrir et de regarder les autres types de bruits d'incorporer dans nos analyses. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, il y avait les liens d'inscription qui avaient été demandés, donc je suis en train de les mettre dans le fil de la conversation et puis je vous enverrai bien sûr la présentation où vous aurez les liens et puis les QR codes. Je rebondis un petit peu sur ce que disait Gwenaël là, est-ce que sur les matériaux, il y a des questions particulières que vous posez?
Je sais qu'on va discuter un petit peu lors de ce webinaire d'éco-sourcing, c'est-à-dire d'aller chercher des matières d'origine naturelle pour travailler les composites et aussi aller vers d'autres matériaux, puisque effectivement, il y a des choses très intéressantes qui peuvent être faites en bois, que ce soit des accessoires ou des coques. Il y a des choses aussi qui ont été faites sur les voiles, donc on devrait pouvoir vous partager ça. Il y a des choses qui ont évolué sur les résines un petit peu, donc on va pouvoir regarder cela également. Et puis pour ce qui est du webinaire, plus sur les mouillages moins impactants, ben, déjà dans un premier temps, on va faire un point aussi avec l'OFB, avec des gens comme Léane, là, qui est là aujourd'hui, qui travaille sur la partie MED et qui anime le réseau, enfin, qui s'occupe, parce que c'est une CPE qui s'occupe du réseau Posidonia. Et puis, on va pouvoir faire aussi un point sur la façade Manche et Atlantique sur les innovations. Voilà, pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Je meuble un petit peu parce que je vais voir si les personnes de la CNP et de la DG EMPA sont arrivées. Parce qu'on restait un petit peu, on était un petit peu entre nous. Pour les invités, il y avait une connexion qui se faisait à partir de 15h. Donc je vais envoyer un petit mot. Ouais, je me permets de prendre la parole du coup pour meubler un peu aussi Ouais, et vas-y, pour aide-moi. poursuivre les échanges. Bon, je pense que de toute façon, sur les matériaux, c'est peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas forcément trop l'habitude de travailler en tant que gestionnaire d'aires marines protégées. Peut-être qu'il y a plus de questionnements qui viendront des acteurs, mais enfin, nous, on va essayer de réfléchir à ça aussi. Voilà, d'essayer de se projeter par rapport à ces impacts-là. Sur tout ce qui est mouillage, c'est plus dans notre voilà, un peu plus dans nos cœurs de métier, en tout cas dans ce qu'on a déjà pu pratiquer, nos problématiques actuelles. C'est vrai que on ressentait l'intérêt de faire un petit point d'avancement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites les dernières années. Ça serait bien qu'on refasse un tour d'horizon sur où est-ce que ça en est, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a eu des suivis aussi d'efficacité. Donc, ça sera le moment de discuter de tout ça, de voir s'il y a encore des manques en termes de développement ou alors des systèmes qu'il faut améliorer, réinventer parce que ça n'a pas bien fonctionné. Donc, ça sera l'occasion de discuter de tout ça. Et du coup, n'hésitez pas à anticiper et à faire remonter les expériences que vous avez eues là au niveau des différents territoires pour commencer à alimenter les sujets. Voilà, tout va être intéressant. Merci, Gwenola.